Salut chers apprenants, je me nomme Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je vous présente un exercice portant sur les suites et complexes, donc plus précisément sur la transformation du plan dans les nombres complexes. Donc je vous demande de suivre cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre que rien n'est compliqué et rien n'est caché sous le soleil. Donc sans plus tarder, chers amis, on va passer à la présentation de l'exercice. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. Ne vous fiez pas aux notations du plan. Je répète, ne vous fiez pas aux notations du plan. Le plan complexe ici, ils ont prévu noter OUV. C'est la même chose que les vecteurs unitaires que vous avez l'habitude de voir dans les plans réels où on note OIJ. Ici seulement que les vecteurs IJ ont été remplacés par les vecteurs U et V. Donc ici U et V, comme le test nous le dit, que le plan complexe muni du repère orthonormé, ça veut dire U et V sont les vecteurs unitaires de la base en question. On note B et C les points du plan d'affiche respectifs. 3 moins 2i et 5 plus i. Je répète, on note B et C les points d'affiche respectifs. 3 moins 2i. C'est-à-dire, l'affiche du point B est 3 moins 2i et l'affiche du point C est 5 plus i. On désigne par S la similitude directe du centre O qui transforme C en B. Cela veut tout simplement dire que par la similitude S, le point B est l'image du point C. Donc, quelles sont donc les questions qui nous sont donc proposées? La question numéro 1, cet exercice est partagé en 3 parties. Nous avons d'abord la première partie qui comporte 3 sous-questions, c'est-à-dire des petits a jusqu'à petit c, et la deuxième partie qui comporte 2 sous-questions qui va des petits a jusqu'à petit b. La troisième partie qui comporte aussi 3 questions qui partent des petits a jusqu'à petit c. Donc nous allons donc faire une lecture brève des questions. 1. Petit a, on nous dit de démontrer que l'écriture complexe de notre similitude S, notre l'explication dans le test, est Z' égale à 1 demi de 1 moins I facteur de Z. 1b. Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude S. 1c. Déterminer la fiche du point D qui a pour image le point C par la similitude directe S. La deuxième partie, la question 2a. Il est demandé de justifier que la fiche Z1 du point B1, qui est l'image du point B par S, fait ce que cette forme, 1 demi de 1 moins 5i. La deuxième question de la partie B. Justifier que le triangle OB1 est rectangle et isocèle en B1. On définit les points suivants. B0 égale au point B. Et quel que soit n appartenant à grand N, à l'ensemble des nombres entiers naturels, B indice n plus 1 égale à S facteur de B indice n. On note Zn, la fiche du point B indice n. La question 3a. Il a dit de démontrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, Z indice n est égal à 1 demi à la puissance n, facteur de 1 moins i à la puissance n Z0. La question 3b. Il est demandé de calculer la distance OB indice n en fonction de n. La question 3c. Il est demandé de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la distance OB indice n. Donc, chers amis, voilà donc en quelque sorte les questions qui nous sont donc proposées. Donc, cet exercice ici va comporter 3 parties. Ça veut dire la première partie, c'est la partie 1 qui est composée de 3 sous-questions. La deuxième partie, ça sera la partie 2 composée de 2 sous-questions. Et la dernière partie qui sera la partie 3 composée de 3 sous-questions. Donc, sans plus tarder, je demande vraiment votre attention
restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous apprendrez beaucoup de choses. Donc, on va donc passer à la résolution de l'exercice. D'abord, avant de passer à la résolution de l'exercice, on va donc prélever les données qui nous sont données dans le test. C'est la question 1A. On nous demande de démontrer que l'écriture complexe de notre similitude S peut s'écrire sous cette forme, mais est définie sous cette forme. Z' égale à 1 demi de 1 moins I facteur de Z. Voilà donc les données du test. Dans cette question, il faut comprendre que on veut nous apprendre à déterminer l'écriture complexe d'une similitude directe, connaissant un point et son image par la similitude et connaissant aussi le sens de la similitude. C'est tout ce qu'on veut nous apprendre dans la première question. Donc, regardez comment on peut résoudre une telle question lorsque nous faisons face à ces questions aux examens. Donc, on nous dit que la similitude S était définie telle que cette similitude-là, il faut préciser, a pour centre le point O qui est l'origine du repère. Pourquoi je note comme ça? Ça vous dit que l'image du point O par la similitude S est égale au point O, puisque le test nous dit que le point O est le centre de la similitude. Ça veut tout simplement dire que par une similitude directe, le centre est le seul point invariant. Ça veut dire que ce point ne varie pas. Son image est égale à lui-même. Voilà pourquoi l'image du point O ici, qui est l'origine du repère, est égale au point O lui-même. Maintenant ici, selon le test, on nous dit que le point B était l'image du point C par la similitude S. Il a dit que S était la similitude du centre O qui transformait C en B. Donc, en trahissant cette expression mathématiquement, nous avons cette relation. Donc, chers amis, on va passer à la résolution de la première question. 1A. On va démontrer que l'écriture complexe de notre similitude S ici est égale à R définie telle que Z, comme suite, Z' égale à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z. Donc, comment nous allons faire cela? D'abord, je vais d'abord essayer de rappeler. Il a dit que S, quand on dit S est la similitude directe du centre O, comment cela peut se traduire mathématiquement? Cela veut tout simplement dire que, puisqu'on sait que par une similitude, le centre est le seul point invariant. Ça veut dire que l'image du point O, qui est le centre de nos similitudes, est égale au point O lui-même. C'est ce que cette phrase avait dit mathématiquement. Et on se dit que S est la similitude du centre O qui transforme le point C en B. Comment nous devons aussi traduire ça? Que S est la similitude qui transforme le point C en B. Ça veut tout simplement dire que le point B est l'image du point C par la similitude S. Donc, voilà comment nous pouvons noter ça. Ça veut dire S de C est égal à B. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, comment nous allons déterminer l'écriture complexe de nos similitudes? Donc, on sait que chers amis, l'expression générale de la forme complexe des similitudes se met sous cette forme. S de Z égale à A, Z plus B. Avec A appartenant à l'ensemble des complexes non nuls, grand C étoile, et B appartient à l'ensemble des nombres complexes. Le B ici qui est là, dans l'expression de nos similitudes, n'est pas forcément un nombre complexe. Ça peut être un réel, puisque l'ensemble des nombres réels lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Donc le point B qui est là n'est pas forcément un nombre complexe. Ça peut être un nombre réel. Mais le point A nous doit être forcément un nombre complexe. D'accord. Donc, on va donc voir si on peut comment on peut résoudre ça.
Donc, SZ égale à cette expression. Le SZ aussi est souvent noté Z'. C'est ce que nous voyons dans notre cas ici. Z' égale à 1 demi de 1 moins I partant de Z. Donc S de Z est souvent noté Z'. Ça veut dire aussi également que si S de Z est souvent noté Z', on peut donc remplacer S de Z par Z'. Et on aura AZ plus B. Donc, étant donné que nous avons ici, devant nous ici, une transformation du plan, ça veut dire une similitude directe, ça veut dire que le module de nos complexes A est différent de 1. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va donc se servir des données du test pour pouvoir déterminer l'expression complexe. Ça veut dire quoi? Déterminer donc l'expression complexe de nos similitudes S ici revient tout simplement à déterminer les complexes A et B. Je dis bien déterminer l'écriture complexe de la similitude S ici revient tout simplement à déterminer les complexes A et B. Comment nous allons arriver à déterminer les complexes A et B? Selon le test, nous avons quoi? On sait que le point O, qui est le centre de la similitude, a pour image lui-même. Ça veut tout simplement dire que S de O est égal à O. Donc, si S de O est égal à O, en se basant sur cette expression qui est là, sur S de Z que nous avons ici, on peut donc écrire quoi? On va dire O S de Z égale à quoi? S de Z égale à Z plus B. Voici l'expression de S de Z. Donc, si O est l'image du point O lui-même par la même similitude S, ça veut tout simplement dire que, en remplaçant le point O dans cette petite égalité qu'il y a ici, par son affiche, j'aurai donc quoi? J'aurai donc SD, l'affiche du point O, noté ZO, serait égal à ZO. O est le point image de ZO. Donc, ça veut dire quoi? En essayant de remplacer Z ici par ZO, vous aurez S de ZO qui est égal à quoi? A ZO plus B. AZO plus B. Donc, on va donc venir ici. On va remplacer S de ZO par son expression que nous avons ici. Donc, on aura donc quoi? En remplaçant S de ZO par son expression que nous avons ici, on aura donc A ZO plus B qui est égal à quoi? A ZO. Vous voyez? Donc, on va donc, puisqu'on connaît déjà l'écriture complexe du centre, de l'origine de notre repère, ça veut souvent dire que on peut donc facilement déterminer le point B en même temps et le nombre B en même temps. Donc, on va donc tirer B dans cette relation. En tirant B dans cette relation, on aura Z0, et ZO. On fait passer lui là de l'autre côté, on aura moins AZO. Donc, ici, B c'est égal à quoi? En mettant ZO en facteur, nous avons ici ZO facteur de 1 moins A. A ici est un complexe non nul. Donc ici, 1 moins A est différent de 0. Or, qu'est-ce que nous savons? Le point O, lui-même étant le centre du repère, ça veut tout souvent dire que son affiche ZO égale à 0. Parce qu'il est logique du repère. Donc si son affiche ZO égale à 0, ça veut tout souvent dire quoi? En remplaçant dans cette expression ZO par 0, en remplaçant dans cette expression ZO par 0, vous verrez qu'on aura 0 multiplié par une constante non nulle. Donc ça veut dire que ici, si 0, donc cela va impliquer quoi? Si Z0 égale à 0, ça veut tout simplement dire que B ici, en remplaçant Z0 par 0 dans cette relation, on va obtenir B qui sera aussi égal à 0. Donc, on va déterminer B. B est égal à 0. On va donc déterminer le complexe A en remplaçant B par son expression. Puisque B
Il faut noter ça, cela. Puisque B est maintenant égal à 0. Ça veut souvent dire que notre expression complexe peut se résumer à la relation suivante. S de Z est égal à AZ. Car B égale à 0. On sait maintenant que B égale à 0. Donc, on va donc résumer l'écriture complexe de notre similitude S sous cette forme. Donc, puisqu'on sait aussi que par la similitude S ici, le point C a pour image le point B. Donc, cela veut souvent dire quoi? On aura S de C qui est égal à B. Donc, on va donc utiliser maintenant cette relation pour pouvoir déterminer le complexe A. Donc, si S de C égale à B, en remplaçant ces points par les affixes respectifs, il y aurait quoi? Il y aurait S de Z de C qui est égal à Z de B. Or, S de Z est égal à quoi? Est égal à AZ. Donc ici, S de Z de C, je remplace donc Z ici dans cette première relation. Je remplace Z dans cette première relation par Z de C. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici A fois Z de C. Donc, en remplaçant S de Z de C, donc on a pour expression A Z de C, dans cette relation, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici A Z de C, qui est égal tout simplement à Z de B. Donc, Z de C et Z de B étant connus, ce que nous avons ici déjà dans les données, on va donc tirer le complexe A. Donc, cette relation va impliquer que A c'est égal à Z de B divisé par Z de C. Donc, en remplaçant Z de B et Z de C par leurs expressions respectives, qu'est-ce qu'on nous aura? On aura A qui est égal à quoi? Z de B qui est égal à 3 moins 2i divisé par Z de C qui est égal à 5 plus i. Voilà donc l'expression complexe du complexe A. On va donc essayer de faire quoi? On va donc essayer d'écrire l'expression conjuguée, faire l'expression conjuguée ici pour écrire A sous sa forme algébrique. Donc ici, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Quand on parle d'expression conjuguée dans les nombres complexes, c'est par rapport au complexe I. Comme dans les nombres réels, quand on prenait l'expression conjuguée, c'était par rapport à la racine carrée. Donc ça veut dire quoi? Si je vais parler de l'expression conjuguée de mon complexe qui est le dénominateur ici, ça veut tout simplement dire que son conjugué, il est quand même aussi bon de son conjugué. Donc ça veut dire en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, qu'est-ce que j'aurai? Je vais donc avoir A qui est égal à quoi? 3 moins 2i facteur de 5. Alors, quel est donc le conjugué de 5 plus i? Le conjugué de 5 plus i, ça me donne 5 moins i tout simplement. Et tout divisé par 5 plus i, lui-même multiplié par son conjugué. C'est-à-dire 5 moins i. Donc, je vais essayer de développer l'expression du numérateur et du dénominateur. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc A qui est égal à quoi? 3 fois 5 qui fait 15. 3 fois moins i qui fait moins 3i. Moins 2i fois 2 fois 5 qui fait moins 10. Ça va faire moins 10i. Moins 2 fois moins i. Moins 2i fois moins i. J'aurai d'abord moins fois moins, ça fait plus. J'aurai d'abord plus 2i au carré. Je divise cette expression par, ça c'est sous la forme d'égalité, d'égalité remarquable. A plus B facteur de A moins B. Ici, mon A est équivalent à 5 et mon B est équivalent à I. Donc, en faisant cette expression, il y aura 5 au carré moins I au carré.
Donc, mon A serait égal à quoi? 15 moins. Je vais mettre le I ici en facteur. Qui fait moins 3I moins 10I, ça me fait moins 13I. Donc, moins 13I. Puisque je sais que I au carré me fait moins 1, donc 2I au carré va me donner moins 2. Donc, tout ça là, divisé par 5 au carré, ça me fait donner 5. I au carré, ça me fait moins 1. Mais à cause du moins, du coefficient moins 1 qui multiplie le I au carré, j'aurai ici plus 1. Donc, A serait égal à combien? J'ai fait 15 moins 2. Pourquoi? Parce que les deux là sont réels. 15 moins 2, ça me fait 13. Moins 13i divisé par, quand j'ai fait 25 plus 1, ça me donne ici 26. Donc, je vais essayer de voir si je peux simplifier cette fraction. Donc, en factorisant le numérateur par 13, j'aurai ici 13 facteur de 1 moins i, et tout divisé par 26. Étant donné que 13 est un multiple de 26, je vais donc quoi? En simplifiant cette expression par 13, lorsque je fais 13 divisé par lui-même, ça me reste 1. En faisant 26 divisé par 13, j'aurai 2 ici. Donc, le nombre complexe A, c'est égal à 1 demi, facteur de 1 moins I. 1 demi facteur de 1 moins I. Voilà donc le complexe A. Donc, puisque j'ai déjà terminé les complexes A et B, B étant nul, ça va tout simplement dire que, donc, pour donner maintenant l'expression complexe de la similitude, je mets tout simplement dans cette expression du départ qu'il y avait ici SZ, ou bien qu'il y a noté aussi SZ' ici, qui est égal à AZ plus B. Connaissant maintenant la valeur des complexes B et A, je vais donc déduire maintenant l'écriture complexe de la similitude S en remplaçant tout simplement les complexes A et B par les expressions. Donc, puisque nous avons trouvé ici le complexe B qui était nul, ça veut tout simplement dire que cette partie-là ne sera pas dedans. Le complexe A ici, je vais donc remplacer le complexe A par son expression. Et j'aurai Z' qui sera donc égal à quoi? À 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z. Tout simplement. Puisque B est égal à 0. Donc voilà ce que j'aurai comme l'écriture complexe de la similitude S. Donc, chers apprenants, sans tarder, nous allons juste définir la première question de la première partie. Si vous avez des préoccupations sur cette question, faites-nous en savoir plus dans les commentaires pour que nous puissions savoir où est-ce que nous pouvons vous venir en aide. Donc, on va donc passer à la deuxième question de la première partie. Soyez toujours concentrés. Chers amis, après avoir terminé l'écriture complexe de la similitude S en question, que nous avons bien noté ici en rouge, on nous demande de faire quoi dans la question 1B? On nous demande de déterminer les éléments caractéristiques de notre similitude S. Qui parle donc des éléments caractéristiques d'une similitude? Parle tout simplement de son rapport, de la fiche de son centre et de son angle. Donc, comment nous allons faire cela? Voici donc l'expression complexe de notre similitude qui est ici. On va donc commencer d'abord par son rapport. Soit K, le rapport de la similitude S. On va donc déterminer K, le rapport de la similitude S. Il a dit que le rapport de la similitude S qui a pour écriture complexe. D'abord, il y a d'abord rappeler la forme générale de l'écriture complexe de A et de S. Donc, on a quoi? S de Z qui s'écrit sous cette forme. A, Z plus B. Puisque c'est une similitude, il était déjà dit que A et B sont complexes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer le rapport de la similitude S, si K est le rapport de la similitude S,
Ça veut simplement dire que K est égal au module du complexe A. Voilà donc l'expression du rapport K. Or, nous savons que A est égal à quoi? D'abord, notre similitude S que nous avons déterminée ici est sous la forme de 1 demi, est égal à 1 demi facteur de 1 moins I Z. A ici dans cette expression, c'est le coefficient qui multiplie le complexe Z. Donc, A aussi, c'est le coefficient qui multiplie la fiche Z. Ça veut dire que notre A ici, dans le cas, notre A vaut 1 demi facteur de 1 moins I. Donc, ça veut simplement dire que A est égal à 1 demi facteur de 1 moins I, qui est aussi égal à 1 demi moins 1 demi de I. Donc, il y a tout, en écrivant cette expression, ça veut dire tout simplement qu'il a développé l'écriture complexe de A. Donc, il va venir remplacer A ici par son expression. Donc, en remplaçant A par son expression, j'aurai K qui est égal à quoi? Module du complexe 1 demi moins 1 demi de I. Ce nombre complexe ici a pour partie réelle 1 demi et pour partie imaginaire moins 1 demi. Donc, ça nous donne quoi? Donc, ça veut dire K serait égal à quoi? À racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 demi au carré, plus la partie imaginaire qui est moins 1 demi, le tout élevé au carré. Donc, chers amis, K serait égal à quoi? En élevant 1 demi au carré, j'aurai 1 quart. En élevant aussi 1 demi moins 1 demi au carré, j'aurai plus 1 quart. Donc, il y a 1 quart, 1 quart. Donc, K ici, c'est égal à quoi? Donc, K ici, c'est égal à quoi? À racine carrée, il y a 1 quart plus 1 quart. Donc, ça me fait ici, je garde le dénominateur commun qui fait 4. Et je fais la somme des numérateurs. En faisant 1 plus 1, j'aurai ici 2. Donc, je peux donc simplifier cette expression. Et j'aurai quoi? J'aurai ici, ou bien il y a d'abord faire sortir bon, 1 quart. D'abord, en simplifiant cette expression, j'aurai ici racine carrée de 1 demi. Racine carrée de 1 demi qui s'écrit aussi sous cette forme. K, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, voilà donc le rapport de nos similitudes S. Après avoir terminé le rapport de nos similitudes S, on va donc déterminer donc, son angle. Puisque on connaît d'abord son rapport, on va déterminer donc son angle. Pour ce faire, on va donc appeler un θ. On va donc appeler un θ, soit θ angle de la similitude. Soit θ angle de la similitude. Donc, si θ est angle de la similitude, ça veut dire que θ est défini tel que θ est égal à argument du complexe A. θ ici, c'est l'argument du complexe A. Donc, puisque le complexe A que nous avons trouvé était égal à 1 demi moins 1 demi de I. Donc, déterminer donc θ revient à déterminer l'argument de nos complexes que nous avons ici. Comment nous allons faire? Avant de déterminer l'argument de nos complexes, il faut d'abord connaître son module. Puisque on met d'abord dans la partie précédente, on va tout simplement déterminer le rapport K. Donc, le rapport K de nos similitudes ici représente tout simplement le module du complexe A. Donc, ça veut dire que K, on a K qui est égal au module de A, qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Voilà donc K et le module de A. Donc, si le module est égal à ça, ça veut dire simplement θ étant un argument du complexe A, ça veut dire que θ sera tel que θ serait tel que
cosinus θ, c'est égal à quoi? La partie réelle sur le module du complexe A. Or, la partie réelle du complexe A ici est égale à 1 demi. Donc, je veux donc cosinus θ, c'est égal à 1 demi, divisé par le module du complexe A, qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Θ aussi est tel que sinus de l'angle θ, c'est égal à quoi? La partie imaginaire du complexe A, divisé aussi par le module du complexe A. Or, la partie imaginaire du complexe A, c'est moins 1 demi. Donc, j'aurai ici moins 1 demi divisé par le module du complexe A qui fait racine de 2 sur 2. Donc, cela veut tout simplement dire que cosinus θ sera donc égal à quoi? Quand il fait 1 demi divisé par racine carrée de 2 sur 2. Lorsque je divise une fraction par une autre fraction, je multiplie donc la première fraction. La fraction dont je divise par la deuxième fraction, je vais donc multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. C'est-à-dire, je vais donc multiplier 1 demi par 2 sur racine de 2. Donc 2 sur racine carrée de 2. Et le sinus aussi de θ, ce sera la même chose, mais seulement que j'aurai aussi moins 1 demi qui va multiplier 2 sur racine de 2. Lorsque je fais moins 1 demi fois 2 sur racine de 2, je peux donc simplifier les 2 et rester 1 sur racine de 2. Donc j'aurai ici cosinus θ qui est égal à quoi? En simplifiant les 2, j'aurai 1 sur racine carrée de 2. 1 sur racine carrée de 2. Je dis que la racine ne reste pas au dénominateur. Donc, on va donc faire monter la racine carrée et j'aurai cosinus θ qui va s'écrire sous cette forme, racine carrée de 2 sur 2. Également aussi sinus θ, c'est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, pour pouvoir déterminer θ, il faudrait que θ ici, étant l'argument du de nos similitudes, étant l'angle de nos similitudes ici, et étant aussi l'argument du complexe A, il faut que θ vérifie les deux conditions à la fois. Alors, comment on va déterminer θ? Pour déterminer θ, il faut donc se poser la question, quel est donc l'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2 et pour sinus moins racine de 2 sur 2. Chers amis, on va donc déterminer tout simplement le cosinus. Et pour le cosinus, une fois qu'on trouve l'angle avec le cosinus, on ajoute seulement qu'un moins puisque le sinus est négatif. Donc, ça veut dire qu'un angle aigu. Mais ici, l'angle qui a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2 et pour sinus moins racine de 2 sur 2 n'est rien d'autre que moins plus sur 4. Ça veut dire que notre θ ici est égal à moins plus sur 4. Donc, l'unité ici de θ n'a pas d'importance. Donc, notre θ ici est égal à moins plus sur 4. Étant donné que notre θ est égal à moins plus sur 4, on va donc venir à la ligne pour dire que l'angle de nos similitudes S est tel que θ qui est égal à moins plus sur 4. Donc, voici donc l'angle de la similitude S définie. Avant de terminer maintenant l'affiche de son centre. Chers amis, il est dit dans le texte que nos similitudes S est une similitude qui a pour centre le point O. Or, le point O ici, bien également, c'était l'origine de notre plan complexe. Si O est l'origine de notre plan complexe, ça veut tout simplement dire que l'affiche du centre de la similitude S ici n'est rien d'autre que 0. Pourquoi? Car le point O étant l'origine du repère est le seul point qui a pour affiche nul. Ça veut tout simplement dire que l'affiche de notre similitude S en question a pour affiche oméga, c'est-à-dire bon, Z0, noté généralement oméga égale à 0. Donc, chers amis, on a donc fini donc de déterminer les éléments caractéristiques de nos similitudes. Donc, on va faire une phrase comportant tous ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira tout simplement que S est la similitude directe des centres
d'Afis, descente d'Afis 0, ou bien descente d'Afis oméga égale à 0. Des rapports K égale à racine carrée de 2 sur 2 et donc θ égale à moins pi sur 4. Donc, chers amis, nous venons tout simplement de répondre à la deuxième question de la première partie. On va donc passer à la question numéro 3 de la première partie, c'est-à-dire la question 1C. Donc, la question petit 1C, chers amis, la question 1C, il est demandé de déterminer la fiche du point D qui a pour image le point C par la similitude S. Donc, comment nous allons répondre à cette question? On va terminer connaissant donc l'écriture complexe de la similitude S, qui est cette forme. Donc, on va d'abord traduire cette phrase mathématiquement. Dit que le point D a pour image le point C par la similitude S. Ça veut tout simplement dire que S de D égale au point C. C'est ce que ça veut dire. C est l'image du point D par la similitude S. Donc, en remplaçant ces deux points par leurs appuis respectifs, il y aurait quoi? Il y aurait S de Z de D que nous devons déterminer. C'est égal à Z de C. C'est tout ce que ça veut dire. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que S de Z, qui est notre complexe ici, notre Z', c'est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z. Donc, on va donc essayer d'utiliser pour cette relation que nous allons utiliser pour pouvoir déterminer le petit complexe de notre point D. Donc, voilà dans l'expression de S de Z. En remplaçant dans cette expression Z par Z de D, on aura quoi? On aura tout simplement S de Z de D, sera égal à quoi? 1 demi de 1 moins I. Donc, dans cette expression, je vais aussi remplacer Z par Z de D. Et j'aurai ici Z de D. Donc, je vais maintenant dans la première égalité qui est ici, remplacer S de Z, S de D, S de Z de D ou moins, pardon, par son expression. Et que j'aurai quoi? J'aurai 1 demi de 1 moins I facteur de Z de D qui c'est égal à Z de C. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore, cher ami? Celui qui est là, je peux l'écrire comme ça. 1 moins I, le tout sur 2 fois Z de D, c'est égal à Z de C. C'est Z de D que je vais terminer. Donc, en tirant donc Z de D dans cette relation, je redonne Z de C. Ça va me donner Z de C multiplié par l'inverse de la fraction qui multiplie Z de D ici. Ça va être c'est-à-dire 2 sur 1 moins I. Or, Z de C vaut combien? Z de C selon les tests égale à 5 plus I. En remplaçant donc Z de C par son expression, c'est-à-dire 5 plus I, j'aurai Z de D qui est égal à 5 plus I multiplié par 2 sur 1 moins I. C'est-à-dire Z de D, c'est égal à, ça veut dire 2 facteur de 5 plus I, de tout divisé par 1 moins I. Donc, je reviens à la ligne. Z de D, c'est égal à quoi? Je vais donc prendre l'expression conjuguée du complexe qui est au dénominateur ici.
Quand on parle d'expression conjuguée du complexe qui est au dénominateur, ça veut souvent dire que je multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du complexe 1 moins i. C'est-à-dire quoi? J'aurai ici 2 facteur de 5 plus i facteur de quoi? Facteur de 1. Le conjugué de 1 moins i, ça fait 1 plus i. Donc le tout divisé par 1 moins i multiplié par son conjugué qui fait 1 plus i. Donc, en faisant dans ces calculs, il y aurait quoi? Z de D qui serait égal à barre de fraction d'abord 2. Je garde donc le 2 ici. Je vais faire le développement de ce qui est là-bas. En faisant 5 fois 1, ça me donne ici 5. 5 fois i, ça fait plus 5i. I fois 1, ça me fait i. I fois i, ça me fait i au carré. I au carré, ça me vaut combien? Ça fait moins 1. Donc le tout divisé par 1 au carré, parce que c'est une identité remarquable qui est sous la forme de a moins b facteur de a plus b. Ça veut souvent dire que cette égalité ici devient, au numérateur, tu vas pas me donner quoi? 1 carré moins i au carré. Donc, z de d, c'est égal à quoi? 2 facteur de. Je vais donc réduire ce qui est entre parenthèses ici. Ça veut dire qu'il y a mettre les réels ensemble et les complexes ensemble. Donc, c'est 5 moins 1. Ça me reste ici 4. Et 5i plus i. Ça fait 6i. Et tout divisé par 1 au carré, ça fait 1. I au carré étant égal à moins 1. Donc, à cause de ce moins qui est là, ça va me donner plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait au dénominateur 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc, tout ça divisé par 2. Donc, chers amis, vous voyez très bien. On peut donc simplifier la fraction que nous avons ici par 2. Et finalement, nous aurons la fiche du point D définie par 4 plus 6i. Voilà donc comme il fallait répondre à cette 30 questions. Chers amis, nous allons donc définir la 30 questions de la toute première partie. Donc, on va donc passer maintenant à la deuxième question. Sans oublier aussi, si vous avez aussi des préoccupations sur cette question, faites-nous en savoir en commentaire et nous verrons comment répondre à vos préoccupations. Donc, on va donc passer maintenant à la deuxième partie de notre exercice. Chers amis, on va donc aborder maintenant la première question de la deuxième partie. Dans cette question, on nous demande de justifier que l'axe Z1 du point B1, l'image du point B par la similitude S est définie par Z1 est égal à 1 demi facteur de 1 moins 5i. Comment nous allons répondre à cette question? Donc, suivez très bien. Dit que Z1 est image du point B par la similitude S, cela se traduit mathématiquement par cette relation, par la relation suivante. C'est-à-dire S de B égale à B indice 1. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est que S de B égale à B indice 1, en remplaçant donc les points B et B1 par les affixes respectifs, c'est ce que j'aurai. J'aurai tout simplement S de Z de B, c'est égal à Z 1. C'est-à-dire Z de B1, comme le test a déjà noté, Z de B1 est égal à Z1. Donc, ça veut simplement dire que S de Z de B, c'est égal à Z1. Donc, or, on va donc rappeler le tissu du complexe de la similitude S en question. Or, S de Z qui représente le tissu complexe de la similitude S est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z de façon générale. Donc,
par cette expression, en remplaçant le Z par Z de B, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc S de Z de B qui serait égal à 1 demi facteur de 1 moins I. Ça veut dire quoi? Je regarde dans l'expression de S de Z et je remplace tout ce qui est Z par Z de B. Ça veut dire que ici j'aurai Z de B au lieu de Z. Donc voilà donc S de Z de B. Or, qu'est-ce que je sais encore? Nous savons que S de Z de B est égal à Z1, car le point B1, selon les tests, était l'image du point B par la similitude S. Donc je vais venir remplacer S de Z de B dans cette expression. Donc ça veut dire j'aurai ici 1 demi de 1 moins I facteur de Z de B, c'est égal à Z1. Donc je peux donc inverser cette relation. De toute façon, c'est une égalité. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici Z1, c'est égal à quoi? À 1 demi facteur de 1 moins I multiplié par Z de B. Or, qu'est-ce que je sais concernant Z de B? Je sais que Z de B a pour écriture complexe 3 moins 2I. Donc, je vais remplacer Z de B par son expression 3 moins 2I, tout simplement. Et j'aurai donc Z indice 1, qui est la fiche du point B1, qui est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z de B, qui est égal à 3 moins 2I. Donc, je vais donc faire quoi? Je vais donc faire ce calcul et déduire donc l'expression de Z1. Donc, ici, j'aurai ici Z1 en venant à la ligne, qui est égal à 1 demi. Je garde d'abord le 1 demi en facteur. Je fais le développement de ce que j'ai ici, de produit grammatical que j'ai ici. Lorsque je fais 1 fois 3, ça me donne ici 3. 1 fois moins 2i, ça fait moins 2i. Moins i fois 3, ça fait moins 3i. Moins i fois moins 2i, ça me fait d'abord plus 2i au carré. Donc, Z1, c'est égal à 1 demi facteur de 3. Lorsque j'ai i carré, je sais que i carré est égal à moins 1. Donc, 2 fois i carré va me donner combien? Moins 2. Donc, je fais ici 3 moins 2, i, moins 2i, moins 3i. Je garde le signe de ces deux nombres qui est moins, et je fais les sommes. C'est-à-dire 2i plus 3i. Ça me donne 5i. Et donc, puisque j'ai gardé le signe moins, j'ai activé donc le signe moins à 5i. Et j'aurai moins 5i. Donc, c'est-à-dire tout simplement Z1, c'est égal à quoi? 1 demi facteur 2. Lorsque j'ai fait 3 moins 2, ça me donne 1. Et j'ajoute donc le moins 5i. Donc, voilà donc l'expression Z1 demandée selon la question. Donc, nous allons tout simplement de démontrer que Z1 étant la fiche du point B1 est effectivement égal à 1 demi facteur de 1 moins 5i. Donc, soyez très bien concentrés. Vous verrez que ces questions ne sont pas du tout compliquées à résoudre. Donc, on va donc passer à la deuxième question de la partie 2. Je vous demande de rester concentrés. Chers amis, on va donc résoudre la question numéro 2 de la partie 2. Il est question de faire quoi? Il est question de justifier que le triangle OBB1 est rectangle isocèle en B1. La question à savoir, comment nous allons arriver à faire cette démonstration? Nous savons que, de manière générale, c'est juste un rappel du coup. Lorsque nous avons 3 points A, B et C du plan,
nous savons aussi très bien que par 3 points donnés du plan, nous avons un triangle, une figure géométrique et un triangle. Donc, si nous avons 3 points A, B et C du plan, et lorsque nous avons l'affiche du point A moins l'affiche du point B sur l'affiche du point C moins l'affiche du point B, quand nous faisons ce calcul dans le plan complexe et que nous trouvons I, alors qu'est-ce que nous disons? On dit que le triangle ABC est rectangle au point dont l'affiche est encadrée en rouge, est rectangle isocèle en B. Ça, c'est la définition du coup. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que pour pouvoir répondre à notre question, à la question posée, on va donc montrer que ZO moins Z de B1 sur ZB moins Z de B1 égale à I ou bien moins I. Donc, ça va dépendre de nous. Soit on peut faire Z de B moins Z de B1 sur Z de O moins Z de B1 tout simplement. Si nous trouvons I ou bien moins I, alors on va donc tirer la conclusion pour dire que le triangle OBB1 est rectangle isocèle en B1. Donc, c'était juste un rappel. Donc ici, qu'est-ce qu'on allons faire? Tout comme moi, je viens de le dire, on va essayer de calculer. On a 2 points. Z de B moins Z de B1. Nous, on choisit de faire Z de B moins Z de B1 sur Z de O moins Z de B1. Qui est égal à Z1, bien sûr. Donc, c'est-à-dire Z de B moins Z1 sur Z de O moins Z1. Pourquoi? Parce que Z de B1 n'est rien d'autre que Z1. Donc, en remplaçant dans Z de B, Z1 et Z de O par l'expression, on a Z de B qui est égal à 3 moins 2i. On a 3 moins 2i moins Z1 que nous venons de déterminer, qui fait 1 demi facteur de 1 moins 5i sur Z de O. Z de O, étant donné que le point O est l'origine du repère du plan complexe, ça veut dire que son affiche est nul. Donc, si son affiche est nul, ça veut dire que j'aurai moins 1 demi de 1 moins 5i. Il n'est rien d'autre que l'affiche Z1. Ça veut dire l'affiche du point B1. Donc ici, je vais essayer de faire ce calcul. En faisant 3, d'abord 3 moins 2i. À partir d'ici, je vais essayer de développer l'expression qui est là. Donc, moins 1 demi fois 1, ça me fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 5i, ça me fait plus 5 demi de i. Tout ça là divisé par, ici aussi, je fais pareil. Il y aurait moins 1 demi plus 5 demi fois i. Donc, je vais essayer de réduire l'expression qui est au numérateur et essayer de faire l'expression conjuguée avec l'expression qui est au dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais mettre 3 moins 1 demi. 3 moins 1 demi, ça me donne combien? Ça me donne 5 demi. 3 moins 1 demi, ça me donne ici 5 demi. Maintenant, moins 2i. Moins 2i plus 5 demi de i. Ça me fait combien? Je vais faire moins 2 fois 2. Ça me donne moins 2i d'abord fois 2. Ça fait moins 4i. Moins 4i plus 5i. Ça me reste i. Le tout divisé par 2. Donc, ça fait 1 demi de plus 1 demi de i. Le tout divisé par moins 1 demi plus 5 demi de i. Voilà ce que j'ai ici.
Donc, en factorisant et en simplifiant par 1 demi, j'aurai quoi? J'aurai 5 plus I qui sera divisé par moins 1 plus 5I. Donc, voilà ce que j'aurai. Donc, je reviens à la ligne en faisant donc Z de B moins Z1 sur Z de O moins Z1. Je reprends dans l'expression qui fait 5 plus I divisé par moins 1 plus 5I. Donc, il a fait les substitutions sont conjuguées et j'aurai 5 plus I facteur de moins 1 moins 5I divisé par moins 1 plus 5I facteur de moins 1 moins 5I. Et en faisant ce calcul, qu'est-ce que j'aurai? Je vais plutôt avoir, il y a d'abord fait de développer ce qui est au numérateur. En développant ce qui est au numérateur, je vais faire 5 fois moins 1. J'aurai moins 5 moins 5 fois 5i. Ça va faire moins 25i. I fois moins 1. Ça me fait moins i. I que multiplie moins 5i. Ça me fait plus 5. Pourquoi? I multiplié par moins 5i. Je vais d'abord garder le signe dans le 5 qui fait moins 5. Et i carré, ça me fait moins 1. Donc, c'est comme s'il y avait moins 5i carré. Du fait que i carré soit égal à moins 1, donc, il va avoir finalement plus 5. Et au dénominateur ici, il vient. Ça, c'est une identité remarquable qui est sous la forme de a carré et a moins b carré. A moins b, le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait moins b et moins 1 au carré, moins. Mon b, c'est 5i, le tout au carré. Donc, il y aurait quoi? Moins 5, d'abord numérateur. Je vais réduire ça. Moins 5 plus 5, ça me fait déjà 0. Et moins 25, i moins i. Ça me donne ici moins 26i. Et j'aurai ici, moins 1 au carré, ça me fait 1. Moins 5i au carré. 5 d'abord au carré, ça fait 25. Le i au carré fait moins 1. Donc c'est comme si ce facteur me donnait moins 25. À cause de ce moins, j'aurai ici plus 25. Donc ça veut dire que j'aurai ici moins 26i sur 26. En simplifiant par 26, donc je vais obtenir finalement z de b moins z de b1 qui fait z1. Z de b moins z de b1 qui fait z1 sur z du point O, ça veut dire la fille du point O, moins z de b1. Je vais aboutir à moins i. Donc, puisque les points O, B et B1 sont tels que dans le plan complexe, z de B1 moins z de B moins z de B1 sur z0, ça veut dire z du point O moins z de B1, c'est égal à moins i. Ça veut tout simplement dire que je viens dans la ligne, donc je tire la conclusion. Donc, comme z de B moins z de B1 sur z de O moins z de B1 égale à moins i, alors le triangle OBB1 est rectangle isocèle en B1. Donc, chers amis, voilà comment il fallait répondre à la question numéro 2
de la deuxième partie. Donc, nous allons de répondre à la question numéro 2 de la deuxième partie. Si vous avez donc des préoccupations ou des incompréhensions, faites-nous en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider à préparer vos différents examens. Donc, sans plus tarder, nous allons donc poursuivre avec la troisième partie. Soyez donc concentrés. La partie 3. On définit les points suivants. Le point B0 égale au point B. Ça veut dire que les points B0 et le point B ont les mêmes affiches en termes d'affiches. Et quel que soit n appartenant à grand N, B indice n plus 1 égale à S de B indice n. On note Z indice n, l'affiche du point B indice n. Donc, on va juste définir de faire la lecture. On va passer à la résolution de la première question. La question 3 petit a. Il est demandé de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, Z indice n est égal à 1 demi à la puissance n partir de 1 moins i à la puissance n multiplié par Z indice 0. Z indice n étant l'affiche du point indice du point B indice n. Donc, comment nous allons faire pour pouvoir démontrer cela? Ça, c'est une démonstration par récurrence. Suivez très bien comment ça va se passer. On me dit de démontrer cette relation que j'ai ici par récurrence. D'abord, nous savons très bien que la démonstration par récurrence comporte 3 parties. La première partie, nous avons déjà l'initialisation. La deuxième partie, qui est l'hérédité. Et la troisième partie, qui est la conclusion. Donc, on va d'abord essayer de passer par l'initialisation. L'initialisation consiste à faire quoi? On va montrer que lorsque on prend la première valeur de l'entité n, ça veut dire quoi? Que Z indice 0 égale à Z indice 0 c'est également. Donc, on va essayer de remplacer le petit n ici par 0. Là, c'est l'initialisation. Donc, moi, je vais appeler Pn la proposition que j'ai ici. Ce qu'on nous a demandé de démontrer, c'est une proposition. Donc, il va dire quoi? Soit P indice n, la proposition définie par quel que soit n appartenant à grand N, Z indice n égale à 1 demi à la puissance n partir de 1 moins i à la puissance n multiplié par Z0. Voici la proposition Pn. On me dit donc de montrer que cette proposition P indice n est vraie. Comment nous allons faire? D'abord, on va essayer de vérifier, de passer d'abord par l'initialisation. Ça veut dire quoi? Je vais montrer d'abord que Pn est vrai pour le plus petit entier naturel n que nous avons ici qui fait 0. Donc, on va d'abord vérifier. Vérifions d'abord que P indice 0 est vrai. Pourquoi E à la fin? Le P, c'est une proposition, ce n'est pas un point. Donc, on va d'abord montrer que P0 est vrai. Démontrer que P0 est vrai revient tout simplement à démontrer que il y a d'abord défini la proposition P0. La proposition P0 est définie comme suit. P indice 0, c'est-à-dire je prends la proposition P indice n et je remplace le n par 0. C'est-à-dire Z indice 0 égale à 1 à la puissance 0 égale à 1 moins i à la puissance 0 partir de Z0 égale aussi à Z0. Donc, vérifier la proposition P indice 0.
revient à vérifier, à démontrer que Z0 égale à Z0 lui-même. Donc, comment on allons faire? On a, quel que soit d'abord la proposition Pn, P indice N qui est égal à quoi? Qui est défini par, quel que soit N, un entier naturel, Z indice N égale à 1 demi à la puissance N facteur de 1 moins I à la puissance N facteur de Z 0. On va donc vérifier que P indice 0 est vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc remplacer maintenant le N par 0. P indice 0, 2 points. Il y a Z indice 0 qui est égal à 1. Ça veut dire que dans l'expression de Z indice N, je vais remplacer tout ce qui est N par 0. J'aurai 1 demi à la puissance 0, facteur de 1 moins I à la puissance 0, multiplié par Z0. Multiplié par Z0. Or, nous savons très bien que nous avons vu dans la classe antérieure que un nombre à la puissance 0 est égal à 1. Ça veut tout simplement dire que le 1 demi à la puissance 0 ici est égal à 1. 1 moins I à la puissance 0, ça me fait aussi 1 également. Donc, c'est comme s'il y a 1 fois 1 multiplié par Z0. Ça veut tout simplement dire que P0, c'est la proposition Z0 qui est égal à Z0. Et c'est ça, c'est tout à fait évident. Un nombre est égal à un nombre Z0, dit qu'un nombre Z0 est égal à lui-même, c'est tout à fait évident. Ça veut dire que P0 est donc vrai. Donc, P0 est vrai. On va prouver que P0 ici est vrai. On va maintenant voir si P serait vrai. On va maintenant voir si quel que soit N, si quel que soit un entier naturel K qui appartient aussi au même ensemble grand N, si la proposition P indice K sera aussi vraie. Donc, pour pouvoir montrer cela, comment est-ce que nous allons faire? On va d'abord supposer que pour un nombre entier naturel K, P indice K est vrai. Et prouver que P indice K plus 1 est vrai. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce qu'on appelle généralement l'hérédité. Donc ici, deuxième point. On va d'abord maintenant montrer que P indice K qui est défini par quel que soit K appartenant à grand N, Z indice K égale à 1 demi à la puissance K facteur de 1 moins I à la puissance K facteur de Z0 est vrai. Donc, pour ce faire ici, on va d'abord supposer que ça est vrai. Donc, au lieu de supposons, au lieu de montrer que ça est vrai, on va d'abord supposer que ça est vrai. Pour tout entier naturel K, P indice K est vrai. Est vrai. Et montrons que si P indice K est vrai, et montrons que si P indice K est vrai, alors P indice K plus 1 est aussi vrai. P indice K plus 1 qui est défini par la proposition quel que soit K
appartenant, ou bien que ce soit lambda appartenant à grand N avec lambda égale à K plus 1, Z indice lambda égale 1 demi à la puissance lambda facteur de 1 moins I à la puissance lambda fois Z0 est vrai. Donc, on va d'abord supposer que PK est vrai et montrer que PK plus 1 est vrai. Et ça, on appelle l'hérédité. Ah bon? Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Par hypothèse de récurrence, on a quel que soit K appartenant à grand N, Z indice K égale à 1 demi à la puissance K facteur de 1 moins I à la puissance K multiplié par Z0. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? En remplaçant K ici par lambda qui fait K plus 1, j'aurai donc 1 demi à la puissance K plus 1 facteur de 1 moins I à la puissance K plus 1 qui multiplie Z0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc ici Z indice K plus 1. En développant ça, j'aurai 1 demi à la puissance 1 fois 1 demi à la puissance K. Ça me donne 1 demi à la puissance K plus 1. Également aussi, même chose. 1 demi, pardonnez, 1 moins I à la puissance K plus 1, ça fait 1 moins I à la puissance K multiplié par 1 moins I à la puissance 1 fois Z0. Donc, dans cette expression, on aura quoi? Z indice K plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi facteur de 1 moins I multiplié par 1 demi à la puissance K facteur de 1 moins I à la puissance K multiplié par Z0. Alors, que me vaut donc ce facteur? Ce facteur que j'ai souligné en bleu. Ce facteur me vaut tout simplement Z indice K. Donc, ça veut dire que si ce facteur me donne Z indice K, ça veut dire que Z indice K plus 1, c'est égal à 1 demi facteur de 1 moins I facteur de Z à la puissance Z indice K. Donc, voilà donc. Oh, qu'est-ce que nous savons? Z indice K plus 1 n'est rien d'autre que l'affiche du point B indice K plus 1. Ça veut dire que Z indice K plus 1, c'est l'affiche du point B indice K plus 1. Ici, B indice K plus 1. Ça, en observant très bien notre écriture complexe qui était sous la forme de S de Z qui était égal à A fois Z, puisque la partie B ici était nulle. Donc, notre écriture complexe qui était sous cette forme-là. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Si je remplace ici Z par S indice N, j'aurai A fois Z indice N. Donc, c'est la même chose ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il va donc venir ici. Or, celui qui est là n'est rien d'autre que l'affiche Z indice N plus 1, qui fait ici A, voilà, plus Z indice N. Donc, en identifiant cela, c'est comme s'il y avait le point B qui a pour affiche, et B indice N plus K plus 1 qui a pour affiche Z indice K plus 1, c'est donc égal à A
indice A multiplié par A, c'est son écriture, tu complètes son ensemble. C'est 1 demi facteur de 1 moins I et multiplie Z indice K. Or, en identifiant ça ici, avec notre expression A, avec A est égal à 1 demi facteur de 1 moins I, j'aurai donc quoi? B indice K plus 1. Ça, c'est rien d'autre que la fiche du point B indice K plus 1. Mais celui qui est là, par cette transformation du plan, c'est rien d'autre que l'image du point B indice K par la similitude S que nous avons ici. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Puisque les variables sont miettes, ici, on peut donc dire que la proposition K plus 1 et la proposition P indice K plus 1 est vraie. Si cette proposition est vraie, ça veut tout simplement dire que, quel que soit un entier naturel K, ça c'est la conclusion maintenant. Que ce soit un entier naturel K, Z indice N égale tout simplement à 1 demi à la puissance N facteur de 1 moins I à la puissance N facteur de Z0. Donc, chers amis, nous allons tout simplement démontrer l'égalité qu'on nous a proposé, qu'on nous a demandé de démontrer. Donc, si vous avez des préoccupations sur cette partie, faites-nous en savoir dans les commentaires et nous allons répondre à vos préoccupations en faisant plus de vidéos sur ces parties pour vos meilleures compréhensions. On va donc passer à la question suivante. Nous allons passer à la question 3B. La question 3B. Il est demandé de calculer la distance OB indice N. Ça veut dire le module OB indice N. Puisque le point O étant l'origine du repère de notre plan complexe ici, la distance OB indice N ne sert à rien d'autre que le module du point de l'écriture complexe du point B indice N. 3B. Donc, 3B ici. On va donc calculer le module du point BN. Comment nous allons faire? On va d'abord rappeler l'expression de notre suite en question. On nous a dit quoi? On a quel que soit N appartenant à grand N, Zn qui s'écrit sous la forme 1 demi à la puissance N facteur de 1 moins I à la puissance N multiplié par Z0. Voilà donc l'expression de la suite Zn. Donc, comment on va faire pour pouvoir déterminer la distance OBN? Pour pouvoir déterminer la distance OBN, qu'est-ce que nous allons faire? On ne va même pas s'embrouiller ici. On va tout simplement essayer de donner la nature de la suite en question. On va donc déterminer la nature de notre suite ici. Donc, on va d'abord déterminer la nature de la suite en question. Nature de la suite Zn, quel que soit N appartenant à grand N. On va d'abord déterminer la nature de notre suite. Donc, comment nous allons faire cela? Pour déterminer la nature de notre suite ici, d'abord ici, cette suite que nous avons vu deux types de suites. Les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va d'abord voir si notre suite, on va d'abord déterminer la nature de notre suite. Pour déterminer la nature de la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc exprimer la suite, c'est-à-dire le terme Z indice N plus 1 en fonction du terme Z indice N. Comment nous allons faire? Voici l'expression de Z indice N. On va donc calculer Z indice N plus 1 pour voir. Donc Z indice N plus 1, c'est égal à quoi? 1 demi à la puissance. C'est-à-dire tout ce qui est N dans l'expression de Z indice N, je vais remplacer cela par N plus 1. Et j'aurai 1 demi à la puissance N plus 1 multiplié par 1 moins I à la puissance N plus 1 également multiplié par Z0. Donc, chers amis, nous savons aussi que lorsque nous avons A à la puissance N plus B,
Ça nous donne, pour faire quoi? Ça, c'est juste un rappel. Ça fait a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Et ce qui nous donne a à la puissance n plus b. Donc, c'est ça que nous allons appliquer ici. Donc, en faisant 1 demi à la puissance n plus 1, ici notre a, c'est 1 demi. Donc, ici, on aura quoi? Ça fait aussi 1 demi à la puissance n multiplié par 1 demi à la puissance 1 qui fait 1 demi. Multiplié aussi par 1 moins i à la puissance n qui multiplie aussi 1 moins i à la puissance 1 qui fait 1 moins i multiplié par z0. Alors, on va essayer de rapprocher les deux là ici. Rassembler les deux là. Puisque la multiplication est commutative. Donc, en faisant cela, il y a écrit ici que soit n appartenant à grand N, z indice n plus 1 devient quoi? Il y aurait ici 1 demi facteur de 1 moins i. Ceux qui sont à la puissance 1, ce sont ceux qui sont ici. Maintenant, multiplier par 1 demi à la puissance n fois 1 moins i à la puissance n fois z0. Alors, je vais donc identifier ce facteur qui est là, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n, facteur de 1 moins i à la puissance n, facteur de z0, n'est rien d'autre que l'expression de zn. Donc, je vais remplacer donc cette partie que j'ai soulignée en bleu par z indice n. Et j'aurai z indice n plus 1, qui est égal à 1 demi, facteur de 1 moins i, facteur de z indice n. Donc, chers amis, 1 demi facteur de 1 moins i, c'est une constante qui est ici qui multiplie le terme d'indice n. Donc, ça veut dire tout simplement que la suite z indice n avec n appartenant à grand N étoile est une suite géométrique. Des raisons Q égale à 1 demi facteur de 1 moins i. 1 demi facteur de 1 moins i. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, c'était la suite en fonction de zn. Z indice n. Mais on va donc poser quoi? En posant un égale à module de zn. En posant un égale à module de zn, ça veut dire quoi? Nous ne voulons pas avoir on va ramener donc cette suite qui est là, suite de complet ici, ensuite des nombres réels. À cause de ça, il y a mis module ici. Donc, un, si on pose un égale à z indice n, alors un indice n plus 1 sera égal à module de z indice n plus 1. Vous voyez? Or, on vient de démontrer que z indice n plus 1 était égal à 1 demi facteur de 1 moins i facteur de z indice n. Donc, j'aurai quoi? U indice n plus 1, c'est égal au module de 1 demi. En remplaçant z indice n plus 1 par son expression, j'aurai le module de 1 demi facteur de 1 moins i fois zn. Donc, je peux donc décomposer cette expression que j'ai ici en module ici, sous cette forme. J'aurai le module de 1 demi facteur de 1 moins i multiplié par module de z indice n. Ouais. Maintenant, puisque ici, le complexe 1 demi facteur de 1 moins i représentait tout simplement notre a dans la question précédente. Et nous avons démontré là-bas que
le module de A était égal à la racine carrée de 2 sur 2, qui ne représentait rien d'autre que la raison, ou même le rapport de notre de notre écriture complexe, de nos similitudes au moins. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Le module de ça, ça fait racine de 2 sur 2, multiplié par module de z indice n. Or, nous avons posé que module de z indice n était égal à un. Donc, en remplaçant module de z indice n par un, vous aurez très bien u indice n plus 1 en fonction de un qui se met sur cette forme, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2 multiplié par un. Ouais. Donc, on peut donc dire quoi? Que notre suite un ici, si la suite z indice n avec n appartenant à grand N est une suite géométrique de raison q égale à 1 demi de 1 moins i. Donc, ça veut souvent dire que en posant aussi notre un, la suite un qui est au module de z indice n ici, est aussi une suite géométrique de raison module de q, de raison module de q, multiplié par u indice n. Donc voilà donc comment on peut montrer que la suite Zn est une suite géométrique. Puisqu'on connaît déjà la nature de la suite Z indice n que nous avons posé par un qui est égal à module de Z indice n, comment nous allons donc faire maintenant pour pouvoir exprimer maintenant la distance Bn en fonction de n? Pour exprimer maintenant la distance Bn en fonction de n, on va d'abord essayer d'écrire la suite un qui est ici, puisqu'on connaît maintenant sa nature. On va donner maintenant son expression explicite en fonction de petit n. Sachant donc, que un plus 1 égale à racine de 2 sur 2 un, ça veut tout simplement dire qu'on peut dire que la suite u n avec n, quel que soit n appartenant à grand N, est une suite géométrique des raisons en passant par ici, bon, module de Q et non le Q. Des raisons, module de Q est égal à racine de 2 sur 2 qui est aussi égal à 1 sur racine de 2. Donc, on connaît maintenant la nature de la suite U qui est une suite géométrique. Ça veut dire que son expression explicite peut s'écrire sous cette forme. Un va être égal à quoi? La raison à la puissance n multiplié par l'indice du premier thème. Enfin, le premier thème. Or, qu'est-ce que nous savons? On sait que un égale au module de z indice n. Donc, si je vais terminer u0, je vais remplacer dans cette expression le n par 0. Et donc, u0 c'est égal au module de z indice 0. Or, selon le test, par hypothèse, il a dit que le point B0 était égal au point B. Ce qui veut tout simplement dire que l'écriture complexe, c'est-à-dire la fiche du point B0, c'est égal à la fiche du point B, qui est ZB. Donc ça veut dire U0 ici, ça va être égal à quoi? Au lieu du module de Z0, je vais remplacer tout simplement Z0 par ZB. Et j'aurai le module de ZB ici. Donc, ça veut dire U0 c'est égal à quoi? Module de ZB. ZB, selon le test, c'était 3 moins DI. Donc, le module de 3 moins DI, ça fait quoi? Racine carrée de la partie réelle, qui est 3 au carré, plus la partie imaginaire, qui est moins 2 au carré. Et cela me donne ici 3 au carré, ça me fait combien? 9. Plus moins 2 le tout au carré, ça fait combien? Plus 4. Donc, c'est comme si il y aurait quoi? Racine carrée de 13. Comme I0. Donc, le premier terme ici est donc terminé, c'est I0. Ça veut dire tout simplement que l'expression explicite de la suite UN ici, en fonction de petit n, c'est égal à quoi? On a donc UN, la raison Q à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2 à la puissance n,
multiplié par le premier terme U0 qui fait racine de 13. Multiplié par racine carrée de 13. Donc, voilà donc, chers amis, l'expression explicite de la suite UN en fonction de N. Donc, la question c'était quoi? La question c'était d'estimer la distance O, B indice N en fonction de N. Voici donc l'expression de la suite UN ici que nous allons terminer, qui est une suite géométrie. Puisque nous avons dit quoi? Nous avons tout simplement dit que, puisque on avait posé que UN égale au module de Zn. Donc, ça veut dire quoi? Le point Bn, la distance Bn d'abord égale à quoi? La distance Bn égale au module de Z de Bn qui fait Zn moins module de Z du point O. C'est-à-dire le module de l'écriture complexe du point O. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Quand il fait Z indice N moins Z indice O, je sais que le point O était l'origine de mon plan complexe. C'est-à-dire que son affixe est nul. Non? Or, Z0 égale à 0. Z du point O égale à 0. Je sais que Z du point O égale à 0. Donc, j'aurai donc la distance OB indice N dans notre que Z module de Z indice N qui est égal à quoi? À la suite UN. Ouais. Donc, tout simplement, on peut donc tirer maintenant la conclusion pour dire que la distance, donc, la distance OB indice N, c'est égal à quoi? À l'expression de UN que nous avons déterminée ici. Donc, c'est-à-dire ça sera 1 sur racine carrée de 2, le tout à la puissance N multiplié par racine carrée de 13. Donc, voici donc la distance OB indice N exprimée en fonction de N. Donc, nous allons passer à la question suivante. La question 3C, qui est la toute dernière question. Il est demandé de calculer la limite de la suite, c'est-à-dire de la distance OB indice N. Donc, on aura quoi ici? Limite, lorsque N tend vers plus l'infini, de la distance OB indice N, ça fait limite lorsque N tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 2 à la puissance N multiplié par racine carrée de 13. Cette limite me vaut combien? Puisque je suis à l'infini, je sais que 1 racine carrée de 2 étant supérieur à 1, ça veut dire que 1 sur racine carrée de 2 est compris entre 0 et 1. Puisque 1 sur racine carrée de 2 est compris entre 0 et 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de 2 de tout à la puissance n sera égal à 0. Et c'est aussi que la limite lorsque n tend vers plus l'infini va devenir constante, ça veut dire racine carrée de 13, ça fait racine carrée de 13. Donc lorsque il fait 0, multiplié par racine carrée de 13 qui est une constante, donc la limite finale me donne 0. Donc voilà donc la limite de la suite de la distance au B indice N en question. Donc, chers amis, nous venons donc d'achever la résolution de notre exercice.